Tov. Alors, on va essayer de faire ensemble, Bezrat Hashem, comme je l'ai évoqué, d'essayer de comprendre la personnalité de Moshe. En fait, la question qui va évidemment se poser, quand je dis que je veux essayer de comprendre la personnalité de Moshe, je veux essayer de comprendre comment est-ce que Myriam, elle a pu, au bout du compte, peut-être, Shalom, évoquer de la mauvaise langue sur Moshe Rabbeinu. On va essayer de comprendre cela. Mais avant cela, voyons en revue quelques passages que vous avez, Makor numéro 1, n'est-ce pas, dans le Sefer Shemot. Moshe, Ikar et Aoel, comme vous savez, nous sommes après la faute du veau d'or. Okay? Donc, au bout du compte, il va s'attendre, mais Chutz la Machane, en dehors de la tente, Achek mina Machane, il s'écarte de la tente, Vekaralo Oel Moed, Vayalo Oel, Oel Moed, Vayakol Mevakash, Hashem Yitzel Oel Moed, Hashem Yechutz la Machane. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il va sortir de ce camp, justement après la faute du veau d'or, pour essayer d'expier, en tout cas de demander l'expiation pour le Ham Israël, en vue de retenir les deuxièmes tables, comme vous le savez par la suite. Vaiketset Moshe Elohel Moed, mais regardez ce qui se passe. Quand Moshe sort vers la tente, Yakumu Kola, tout le peuple se lève. Venitzvu Ish Petachoalo, Veibitu Achre Moshe Advo Olam. Comprenez que le peuple, dès que Moshe, j'ai envie de dire, bouge un sourcil, le Ham Israël réagit tout de suite. On se lève, on voit Moshe, on se lève. Il voit bien la grandeur de Moshe. Vera Kolam et Amouda Anan, il voit la nuée, Omed Petach Oel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Vekam Kolam et Ish Petach Oalo, et chacun à l'entrée de sa propre tente se prosterne en direction justement de cette nuée, dans cette rencontre entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Vediber Hashem el Moshe, panim el panim. Moshe, il parle au bout du compte avec Akadosh Baruch Hu, face à face, si je traduis littéralement. Vous comprenez qu'évidemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas de visage, donc on parle réellement de l'intériorité, si je puis dire, de Moshe face à l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une vraie rencontre. Et le peuple en est pleinement conscient puisqu'il se prosterne devant cette rencontre-là. Comme si au bout du compte, Moshe Rabbeinu parlait à son prochain, et il retourne dans le camp. Top. Deuxième source. Maintenant, je n'ai pas besoin d'évoquer plus que ça. Je vous dépeins simplement ce qui se passe quand le Ham Israël est au contact de Moshe. D'accord? Deuxième source, et ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la parashat Be'alotecha, sur le fait que un certain nombre de Juifs s'interrogent sur le Pessar Sheni, sur le fait qu'ils soient dans un état d'impureté et qu'ils ne peuvent pas apporter le sacrifice de Pessar en son temps. Vayu anashim, asher yutimei lanefesh, Adam, lo yichlu lasot ha-Pessach beyom hahu, ils ne peuvent pas faire Pessar en son temps. Vayikrevu lifnei Moshe, s'approche de Moshe Rabbeinu. Vous voyez que la question aussi, elle est fondamentale parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et ils viennent malgré tout, pas en mode on va se révolter contre cette réalité-là, ils viennent en mode au bout du compte, je veux demander au Rav Arashi, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un état d'impureté, pourquoi resterions-nous dans cette situation de manque où on ne peut pas apporter au bout du compte un sacrifice, parce que sacrifice, je ne veux pas faire de digression, ce sacrifice implique la nature profonde de l'Am Israël, donc ils le ressentent encore une fois dans leur être, qu'apporter ce sacrifice, c'est réellement intégrer le peuple juif. Et la réponse de Moshe, Vayomer Elehem Moshe, Imdu Veshma Ma Itzave Hashem Lachem. Tenez-vous là, et je vais entendre, je vais écouter ce que possède, ce que tranche le décisionnaire Arashi, Mori Verabi, Akadosh Baruch Hu. C'est pas n'importe qui veut parler comme ça, avec autant de force. Et évidemment, passouk suivant, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Regardez ce que nous dit Rashi, accord numéro 3. Quand on nous dit qu'effectivement, tenez-vous et je vais vous dire ce que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, va m'ordonner, va me transmettre. Ketalmid, vous voyez ce qui est souligné? Ketalmid, Amuftach, Lishmoa, Mipi Rabo. J'ai la certitude que je vais recevoir la réponse de
mon maître. Comme l'élève qui n'a aucun doute, encore une fois, que son rav va lui donner la réponse, quand il va lui donner la réponse, alors, je veux dire, il a aussi le temps de lui donner la réponse, alors qu'il est certainement très occupé. Non, non, non. Je sais que je vais poser la question à Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il va me répondre. Ashrei Yeludisha, combien est heureux ce fils de femme, ce fils de chair et de sang, qui est aussi assuré chez Kach Muftach, chez Kolzman, Shaya Rotse, Aya Medaber Imashechina. Chaque moment où il le souhaitait, il pouvait parler avec la présence, avec la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Dans Sefer Devarim, on a une expression qu'on retrouve encore, Velo Kam Navi Od Israël, pas un prophète est venu en Israël qui est semblable à Moshe Rabbeinu. Ke Moshe, Asher Yado Hashem, Panim El Panim, qu'il connaît comme ça Akadosh Baruch Hu, face à face. Vous comprenez que si on lit ces versets, que le Ham Israël est conscient de la grandeur, mais exceptionnelle de Moshe Rabbeinu, on peut supposer que, j'ai envie de dire un Kalvachomer, d'autant plus Myriam. Mais oui, mais Myriam est d'autant plus consciente de la grandeur de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas imaginer une seule seconde que si le peuple voit bien, conçoit la grandeur de Moshe, que Myriam ne le sache pas. C'est clair, mais comment dire, je fais un parallèle, encore une fois, avec l'administration, mais tu prends un président, ou ce que tu veux, il a des frères et sœurs. Ses frères et sœurs, ils vont s'adresser à lui différemment que s'ils s'adressaient au président. Ils vont s'adresser à lui comme. Tu veux par rapport à la proximité. Par la proximité. Bien fait. Donc, il a beau être président, il a beau être Premier ministre. Oui, mais c'est ce que va reprocher Korach. C'est ce que va reprocher, c'est ce que va penser Korach dans quelques semaines quand il va parler de népotisme. Oui. D'accord. Ouais. Le seul problème, c'est que ça pourrait devrait dans une société, j'ai envie de dire, avec des intérêts particuliers, des intérêts personnels, pas dans le cas de Aaron, Myriam et Moshe. Pourquoi ils seraient différents les trois? Alors. Attends, encore une fois, je comprends. Maintenant, c'est une question qui est très importante que je veux. C'est Myriam qui a sauvé son frère. Encore plus? Ben oui, ben est-ce qu'elle a sauvé son frère? Pas qu'elle lui manque de respect. Je pense quand même que c'est un rapport fraternel. Alors, c'est très intéressant ce que vous soulevez. Est-ce que Myriam, elle a sauvé son frère ou est-ce que Myriam, elle a sauvé celui qui va délivrer Israël? Celui qui a délivré Israël. Vous comprenez la nuance? Elle a quand même, je pense qu'elle était prophétesse quelque part. Parce qu'elle pourquoi quelque part? Elle est prophétesse. Elle est prophétesse. Elle est, puisqu'elle a quand même, elle a su que c'est dire qu'il pouvait sauver l'Israël. Bien fait. Ça veut dire qu'au bout du compte, Myriam, elle est consciente encore une fois, en tant que fille de Lévi, elle est consciente effectivement de ce qui va sortir. D'accord? Jusqu'à là, on est d'accord? Elle n'a pas de jalousie. Non, non, certainement pas. Mais je pense que c'est son caractère, parce qu'elle parlait aussi comme ça à son père. Quand son père ne voulait pas avoir un enfant. C'est le Midrash qui dit. Mais là encore, il faut voir comment est-ce que le Midrash s'exprime. Il n'empêche qu'elle met bien en évidence le fait qu'elle pense exclusivement au peuple juif. Quand elle parle avec son père, elle pourrait penser qu'elle pense qu'au peuple juif. J'avais été aussi là-bas. Non. C'est très bien. Elle pense que. Non, non, mais je te dis que j'ai une très bonne remarque. Elle ne pense que au peuple juif. Il faut être conscient que quand on parle Rabotai, il faut être conscient que quand on parle de la parole. Oui. Il faut être conscient que quand on parle de la parole de la Torah, justement, on parle d'abord et avant tout exclusivement d'une parole divine. Par conséquent, nous ne sommes pas dans un rapport conflictuel, social, humain, tel qu'on pourrait l'entendre. Enlevons-nous ça tout de suite de la tête. Mais cependant, c'est pour ça que je réitère ma question. Non, d'accord. Ça, c'est le pshat, d'accord. La lecture première, c'est de dire. Je vais te démontrer que même ça, ce n'est pas le pshat. Oui, mais c'est justement ce que vous expliquez. J'étais en train de penser à la même chose que toi, parce que j'ai découvert sur la phrase orale, c'est que même il n'y a pas de pshat à la rigueur dans la Torah. Même le pshat, il est divin. Mais bon, ok, c'est ce que j'ai compris. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On a une parole d'Akadosh Baruch Hu qui est retransmise depuis Bereshit jusqu'à Ben École Israël. Ça, c'est la base. Maintenant, même dans les versets eux-mêmes, on doit être conscient de ce qu'on est en train de lire. Et je suis persuadé que malheureusement, on n'est pas conscient de ce qu'on lit. Mais c'est pour ça que je parle du pshat. Non, c'est le pshat, tu vas voir. Tu vas voir le pshat. Moi, je suis pour l'instant que au pshat. D'accord? Voyez-vous ça pour mon bête.
Tedaber Myriam, okay, Ve'Aaron, Ve'Moshe. Mais au niveau du pshat, on a dit, d'accord? Qui a fait? Il y a une faute ici. Parce que ça devrait être il parlèrent, pas elle parla, ou il parla. Va Tedaber Myriam, Ve'Aaron. Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est Myriam qui parle. Et elle parle à Aaron, a priori. D'accord? Et évidemment, quand on parle avec quelqu'un, y aurait-il de la mauvaise langue? Celui qui parle et celui qui écoute sont tous les deux impliqués dedans. Mais qu'est-ce qu'elle a dit comme mauvaise langue? Betanaber Myriam ve'Aaron be'Moshe al odot haisha akushit asher lakach ki isha akushit lakach. Ah oui, on sait qu'elle a pris une femme ou au teint allé, ou en tout cas belle, en tout cas une femme qui provient de la reine. Pourquoi elle apparaît maintenant? Première question. Pourquoi est-ce que tu parles de Tzipora? Et quel est le rapport entre Tzipora et la prophétie de Moshe? Deuxième point. Vayomru, Arak Ach be Moshe, Diber Hashem, Alogam Banu Diber Vaishma Hashem. Verset 2. Je pose que des questions du Pshat, vous remarquez? Vayomru, et il dit, on aurait pu penser qu'ici, il aurait dû être écrit, c'est pas clair ce verset. Arak Ach. J'ai pas compris. Est-ce qu'il n'a parlé que à Moshe? Dans ce cas-là, ça aurait dû être écrit. Vayamru, Arak be Moshe. Qu'est-ce qu'il vient faire ce Ach? Pardon? Ach, c'est en général, ça amenuit. C'est le Arvera. Okay. C'est pas grave. Justement, en général, on aurait dû Arverak. Sauf que c'est Arak, Ach. Le Ach ici, en général, est là pour amenuire le propos. On va essayer de comprendre. Ensuite, Moshe dit Berachem, donc effectivement, il n'y a pas que, a priori, tu restes si on est là-dessus, qu'il n'y a pas que à Moshe qu'il a parlé. À le Gambano dit Ber. Remarquerez qu'il n'y a pas écrit, Itanu ou Moshe, il y a écrit Be Moshe. C'est qu'il a parlé à travers Moshe et il a parlé aussi à travers nous, pour nous. Diber. Qui a entendu cette parole de la Shonara? Il y a écrit dans le verset qui c'est qui a entendu. Vaishma Hashem. Ça veut dire qu'on est en train, au bout du compte, de parler de la Shonara, comme si c'était évidemment quelque chose de problématique. Sauf que regardez bien, qui a entendu ce Shonara? Ce n'est pas le Ham Israël qui a entendu la Shonara, si c'en était. C'est Akadosh Baruch Hu uniquement. Oui, mais on insiste pour dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a entendu. Ça veut dire qu'encore une fois, on n'est pas dans un problème social. Non, il y a un problème. Non, Elle parle avec quelqu'un. Mais celui qui a entendu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire personne d'autre n'a entendu. Pour tout le monde, c'est comme ça. Non, pas plutôt. Quand tu fais du Lachonara. Hachem, il attend toujours. Non, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si on insiste pour dire que c'est juste Akadosh Baruch Hu qui a entendu, ça veut dire que c'est juste Akadosh Baruch Hu qui a entendu. Aucun membre du peuple juif n'a entendu cette complainte. D'accord. Je ne comprends pas parce qu'il y a son frère, il y a elle. C'est tout. Elle parle à son frère. C'est tout. Donc son frère, il a entendu aussi. Oui, mais savoir si c'est de la Shonara, parce que pour l'instant, a priori, qu'est-ce qu'elle a dit de grave? En plus de ça. Mais je répète, elle a parlé concernant Tzipora avec son frère. Et elle évoque après la prophétie. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? En pensant que ce soit mal. Et je répète, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a entendu. Comme tu as dit à l'instant, quand j'ai fait du Lachonara, ben évidemment Akadosh Baruch Hu il entend, mais nous aussi on entend. Là, personne n'a entendu. À part Akadosh Baruch Hu. Non, mais si je dis du mal de toi
Arnaud, Ouais, je rigole. dis pas que tu rigoles. D'abord, je suis complice. Ensuite, Mais non, mais ce que je veux dire par là, bien sûr qu'on est tous les deux dans un coin, mais il y a Hachem qui entend forcément. Oui, Oui, mais c'est Oui, pas mais on ça n'a le pas problème, dit. là. Non, il y a On une n'a pas différence. dit. On n'a pas dit à l'instant, il n'y a pas écrit que Aaron il a Il dit entendu. qu'il y a qu'un Kadosh Ça Baruch dit, je viens de te dire à l'instant qu'il n'y a pas écrit que Aaron il a entendu. C'est Keilou, il a traduit ses paroles, il a compris le Lachonara qu'il y avait dedans. Oui, voilà. D'accord? Là, là. Entendez bien, parce que c'est super important. Et pourquoi c'est la Shonara? Enfin, moi, je ne suis pas On va le voir. On va voir. C'est Une modestie. Bon, allez. Ensuite, n'importe quoi. Aïch Moshe. Ve Aïch Moshe. Cet homme important, Moshe Rabbeinu, Anav Meod Mikol Adam. Vous voyez l'humanité, Moshe Rabbeinu, il semble qu'il soit parmi toute l'humanité là qui est présente, ça, il semble que c'est l'être particulièrement humble. Alpne à Adama, sur la terre. Ça vous va comme traduction? Voilà, c'est absolument faux. Il n'y a pas écrit Mikol Adam, il y a écrit Mikol Ha-Adam. De tout le genre humain à passer au présent, au futur, il n'y a pas une humilité plus grande que celle de Moshe Rabbeinu sur la surface de la terre. Et c'est Moshe qui écrit ça. Hein. C'est Myriam qui dit ça. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, qui va évoquer cela. Mais genre en réponse à ce que dit Myriam. Mais Myriam, elle n'a pas dit une seule seconde que Moshe Rabbeinu, il n'était pas humble, ou qu'il n'était pas exceptionnel, ou qu'il n'avait pas une femme exceptionnelle. On l'a comparé peut-être à Tzipora. Mais j'aime pas les peut-être. Il n'y a pas écrit qu'il a comparé à Tzipora. Ah, moi, Mais non, il n'y a pas écrit qu'il a comparé à Tzipora. Non, non, d'accord, Il dit juste d'accord. il dit juste qu'au bout du compte, il parle au sujet de Tzipora. Tzipora, la femme qui a pris Moshe. Qu'est-ce que vient faire ce verset en plein milieu, encore une fois, d'un dialogue entre un frère et sa sœur? Je ne comprends pas. Alors, Alors. Verset 6. Et alors? Vayomer Shimuna. Je vous ai dit, on n'est que sur le pshat. Ouais. Vayomer Shimuna. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu, a priori, qui parle. Écoutez bien. Divrei, Devarai, mes paroles. Hachem Bemare, si, au bout du compte, mes paroles, écoutez bien mes paroles, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. S'il y avait vos prophètes qui sont animés par la prophétie, donc la parole d'Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se présente à eux? Bemare Elav, Edvada Bechalom Adaberbo. La plupart des gens, tous ceux, d'ailleurs la plupart, tous ceux qui vont être animés par l'expérience prophétique, si je vais leur parler justement par le rêve, et après il va dire par des devinettes ou des allégories, etc., lui, je lui parle face à face. L'Ochen Avdi Moshe, Bechol Beiti Neemanuhu, il est fidèle à ma maison. Pourquoi Beiti, c'est qui Beiti? On va essayer de comprendre aussi. PLP Adaberbo, on avait expliqué, mais je répète en deux mots. PLP, c'est où du bouche à bouche, ou en tout cas, je suis capable de lui dire tout ce que j'ai à lui dire, sans aucune retenue, et il y a vraiment un vrai dialogue qui s'installe avec Akadosh Baruch Hu et avec Moshe Rabbeinu. Umare velo bechidot, et je lui parle sans image, sans allégorie, sans devinette, vetmunot Hashem, il habite et il va regarder encore une fois de haut. Pourquoi Madoua lo yeretem ledaber be'avdi Moshe? Pourquoi il n'avait pas eu crainte de parler de mon serviteur Moshe? Comprenez qu'il y a quelqu'un, il y a une femme à Haïfa qui est apparemment pseudo-rabbinique, je ne sais même pas comment elle s'appelle, on s'en fout, qui a fait il y a un an ou deux, elle a fait une conférence. Question très importante qu'on n'aurait pas pu vivre sans. Est-ce que Moshe était un bâtard? Siman Sheela. Charmant comme question. Le fils du Rav Shmuel Eliyahu, qui a répondu à cette remarque très intéressante, en disant peut-être qu'elle en a chez elle. Vous comprenez qu'avec, je n'ai pas encore commencé le cours, mais vous comprenez qu'avec tous les propos que je vous ai ramenés ici, rien que là, vous comprenez qu'avant de parler de Moshe Rabbeinu, qu'on s'appelle Freud ou qu'on s'appelle ce que vous voulez, il faut bien respirer.
Parfois, il a fait son dernier livre sur lui. Pourquoi j'ai cité? D'accord? Il faut bien réfléchir ou bien respirer 2 secondes. Ça veut dire que Myriam n'aurait pas dû parler de. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'elle a voulu dire, pourquoi est-ce qu'elle a parlé comme ça, qu'est-ce qu'elle a dit de si particulier. On avance. L'athlète. Simplement, j'insiste sur un point. Si on veut saisir la personnalité de Moshe, je vais le dire en hébreu, mais encore une fois, il ne faut pas le traduire en français parce que sinon on ne comprend pas. Chetzio Elohim, Chetzio Adam. Et la problématique. Oui. Mais surtout, n'oubliez pas un détail. Il n'y a pas écrit Chetzio Yodkivavke. D'accord? C'est qu'il est animé, encore une fois, par une adhésion totale. J'aime cette expression de dire il est en Bluetooth total avec Akadosh Baruch Hu. Le Bluetooth, c'est un peu long. Sans médias, sans Filtre. sans filtre. Sans filtre et sans, encore une fois, intermédiaire. Maintenant, regardez ce que. C'est bon, c'est clair? On n'a fait que du pshat pour l'instant. C'est la symbiose. D'accord? Symbiose. Ouais, mais non. On n'a fait que du pshat. Maintenant, on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails. Encore numéro 6. ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה, על עסקי פרישתו מן האישה. Pourquoi est-ce qu'apparaît Tzipora? Parce que je veux essayer de comprendre pourquoi est-ce que Moshe s'est séparé de sa femme. Comment je sais que Moshe s'est séparé de sa femme? Al odot Aïcha Kushit, Aïcha Shenakar. Parce que Tzipora est intervenue. Tzipora va voir Myriam, sa belle-sœur, et lui dit simplement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon mari n'est pas avec moi. Ouais. C'est une question légitime. Oui. Et Myriam, encore une fois, elle est intéressée à retrouver le Shalom Bayit entre son frère et Tzipora. Voilà pourquoi le premier verset il apparaît dans ce cadre-là. Ensuite, quand il est écrit Vaishma Hashem, que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il répété 3 fois, au moins. Regardez la suite du Midrash numéro 6. Melamed, Shelo Haïta Sham Briya, Ela Beino Leven Atzmo Dibru Bo. Il n'y a personne, il n'y a aucune créature qui a entendu. Vous pensez, vous imaginez une seconde que Myriam, elle ne connaît pas les règles du Chafetz Chaim? Il faut être sérieux 2 secondes. On parle de Myriam, on ne parle pas de la copine de... Voilà, c'est Myriam. Il faut avoir conscience de qui est Myriam. Vous avez conscience par rapport au Rosh Sanhedrin, quand tu as évoqué tout à l'heure, par rapport à la naissance de Moshe. Elle est consciente de qui est Moshe, puisque quand Moshe est né, la maison s'était remplie de lumière. Elle est consciente de qui est Moshe, puisque c'est elle qui va accompagner Moshe au bout du compte sur le Nil. Elle est consciente du rôle de Moshe, puisque c'est elle qui prépare près de 80 ans avant la sortie d'Égypte. Pourquoi tu lui dis tout ça? C'est-à-dire qu'elle le connaît très très bien. Elle le connaît très très bien et elle connaît très bien la destinée d'Israël. J'y arrive. Je n'ai pas dit, je veux continuer à démontrer qui est Myriam avant de continuer. Et là, Juste une seconde, je vais faire. Non, je t'avais juste un point, je t'écoute une seconde pour que ça soit, il y a une cohérence. Myriam, c'est elle, je vous rappelle, qui est née 86 ans avant la sortie d'Égypte. Elle est née, c'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam, elle est née en pleine période la plus amère. Myriam et la chambre Mérirut, la période la plus difficile d'esclavage pour le peuple juif. Et dans cette réalité-là, elle s'est préoccupée, ce que j'appelle, de faire des chougim de Machon Meir dans toutes les maisons hébraïques égyptiennes. Ah, tu parles de Moshe. Entre autres. C'est-à-dire qu'elle a préparé, elle a fait une activité manuelle, puisque vous savez, elle prépare les tambourins pour la sortie d'Égypte au moment où ils vont sortir et traverser la mer. C'est elle, Myriam. C'est toute la Emouna, c'est l'eau, c'est le puits de Myriam. C'est cette grandeur-là qu'on a en face de soi. Elle est presque prophétique. Mais elle n'est pas presque, elle est prophétesse. Arrêtez de presque. Elle est prophétesse. Le fait est, c'est que si, encore une fois, je répète, si le commun des mortels est conscient de la grandeur de Moshe, vous comprenez que Kalva Chomer, Myriam, elle est consciente de la grandeur de Moshe. Donc, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y a eu un Lachonara. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été prise en exemple. Alors, avant de parler d'exemple, je vais rajouter un point et qui va déjà résumer ce problème. C'est la question. Je t'écoute tout de suite. Je vais t'écouter, c'est une question. J'écoute tout de suite. Dans une seconde, j'écoute du seconde.
La problématique de Myriam, qu'on comprenne, ce n'est pas qu'elle est prise en exemple. Et ça aussi, il faut intégrer cette réalité-là. Akadosh Baruch Hu, il est médagdek avec les tzadikim encore plus qu'avec les gens simples. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est très pointilleux, justement, avec ceux qui sont profondément proches de lui. Par conséquent, ça veut dire qu'au niveau de Myriam, c'est une faute. À notre niveau, ce n'est même pas une faute. Vous comprenez la nuance? Mais on va essayer de développer ça, parce que c'est elle qui après a les effets malheureusement de la lettre à cause de ça. Mais pourtant, le peuple ne la lâche pas et n'avance pas tant que Myriam n'est pas guérie. Okay. La question, c'est pourquoi, c'est exactement ce que je viens de dire. Pourquoi il n'y a que lui qui entend la lachonara là où les autres ne l'entendent pas, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose qui, Keilou, n'est pas du tout de la lachonara, mais lui comprend que dedans, il y a de la lachonara. Comme on l'a dit, le lachonara de Myriam, entre guillemets, c'est d'avoir évoqué un questionnement. Pourquoi Moshe s'est-il séparé de sa femme? C'est ça, le lachonara de Myriam. Mais c'est une crainte qu'elle avait en tant que femme. Non, c'est en tant que prophétesse, a priori, ce qu'on pourrait penser de prime abord, et c'est pas ça, ça va plus loin que ça, on pourrait penser de prime abord que Myriam ne comprend pas la grandeur de Moshe. C'est-à-dire qu'encore une fois, elle aussi est prophétesse, et elle aussi, encore une fois, elle a atteint un niveau important de prophétie. Je dis, on pourrait le penser. Et qu'effectivement, quand elle va prophétiser, elle va se séparer de son mari. Mais à part ça, elle n'est pas séparée de son mari. Pourquoi est-ce que Moshe, qui est lui aussi prophète, se sépare de sa femme 24 heures sur 24? D'accord? Donc c'est une vraie question qu'elle a. Oui. Donc, en quoi est-ce que la lachonara si c'est une vraie question? C'est parce qu'on lui reproche d'avoir, on lui reproche d'avoir posé la question. D'accord, je comprends. Mais on parle de son niveau, exactement. en présence de Moshe, Exactement. ne devrait pas poser une telle question. Exactement. Mais suivre comme on suivait Joseph. Sauf que Okay, la question qu'elle pose, la question qu'elle pose, pour l'instant, tu ne comprends pas, c'est normal. C'est une question. Mais la question qu'elle pose en disant pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, comme j'ai dit, de prime abord, c'est ce qu'on pourrait croire. Dans 2 secondes, je vais tout retourner. Mais comme d'habitude. Mais je vais doucement. Okay. C'est peut-être parce que Moshe étant très proche de Kadosh Baruch Hu, en posant cette question-là, elle dévalorise en fait, elle remet en question cette intimité. Non, mais je vais y arriver. Je voudrais juste vous poser une question très simple. Vraiment une question très simple. Pourquoi est-ce que quand on prophétise, il faut se séparer de son couple? Il faut se séparer de sa femme? J'avais la même que toi. Et moi la même que toi. Je sais pas. C'est une Moi, question je assez croyais claire. que les grands hommes, ils étaient grands parce que les femmes. Oui, mais il prophétise avec Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, quand on va recevoir la Torah Arsina, il nous est clairement demandé de se séparer de nos femmes pendant ces 3 jours. Exact. D'accord? Pendant 3 jours. Non, mais c'est-à-dire le temps encore une fois, d'être prêt, d'être pur pour recevoir la Torah. Donc, vu que lui, il est toujours en contact permanent et en Bluetooth avec Donc, Moshe, éventuellement, ça veut dire que comme il est en contact permanent avec Akadosh Baruch Hu, donc ça justifierait qu'il se sépare de sa femme. Mais donc, au bout du compte, être avec sa femme, c'est une faiblesse. C'est Ah une oui, vraie est-ce que ça enlève de la sainteté non. C'est une vraie séparation. Est-ce qu'on peut être un homme quand on n'est pas marié? Non. Parfait. Donc, à partir du moment où on n'est pas un homme totalement accompli quand on n'est pas marié, Est-ce qu'on peut se séparer de sa femme? bien fait. Maintenant, quelqu'un qui est effectivement de la grandeur de Myriam, elle va se séparer de son mari pendant la période de la prophétie. Si Myriam comprend d'une certaine manière la grandeur de Moshe, elle ne devrait pas se poser la question pourquoi est-ce qu'il se sépare de sa femme. Et peut-être c'est l'inverse. C'est-à-dire que où elle comprend la grandeur de son mari au niveau où elle l'entend, et donc dans ce cas-là, elle comprend qu'il se sépare de sa femme parce qu'elle-même se sépare de son mari quand elle prophétise, ou alors elle ne comprend pas la grandeur de Moshe, et dans ce cas-là, elle s'interroge sur la séparation de sa femme. Adkan Zebzada? Oui. D'accord, numéro 7. C'est quoi la première option? La deuxième, je La première option, c'est de dire, moi, je me sépare de mon mari.
La première position, si je me sépare de Myriam, se sépare de son mari du temps de la prophétie, après elle revient vers son mari. Donc, comme effectivement elle-même se sépare de son mari, donc ça serait logique que Moshe Rabbeinu, durant la prophétie, se sépare de sa femme. Et donc, oui, absolument, pourquoi il se sépare définitivement. Mais il se Pas que sépare sur- totalement de sa femme. Parce qu'il est prophète sans arrêt. Ok. C'est l'option à évoquer. D'accord? Oui. Sauf que vous allez voir, grâce au Malbim, que ça va beaucoup plus loin que ça. Nous dit le Malbim, accord numéro 7. Et c'est ce que j'y réponds justement sur le Harak Ach. Abotai, je vais vous dire un mot, on aura on voit le texte. Elle sait pertinemment qui est Moshe Rabbeinu. Et c'est justement parce qu'elle sait pertinemment qui est Moshe Rabbeinu qu'elle aurait pensé dès le départ qu'il n'est pas besoin de se séparer de sa femme vu sa grandeur. C'est-à-dire qu'il est au-delà du prophète aussi. Oui. Oui, ça c'est clair. Regardez le Malbim. Rak ma'alazu, yesh lo le Moshe. Mais donc, elle lui rend hommage, c'est pas du Lachonara. Encore mieux. À ton niveau, tu n'as pas besoin. Non, pourquoi- C'est ce qu'elle penserait, justement. Non, pourquoi? Ben oui. On va y arriver. Regardez ce que dit Malbim. Ma'alazu, yesh lo le Moshe, machar be Moshe diber Hashem. La valeur exceptionnelle de Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'effectivement Moshe Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch Hu, velo yikabel les voix, ach letzorech atzmo. En général, encore une fois, quand on parle clairement de la parole prophétique, c'est la question de savoir s'il y a un intérêt personnel, il y a une nécessité personnelle. Od ma'ala yetera, al kol hanevim, ashegam banu diber. Quand Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, il parle avec Moshe Rabbeinu ou il parle avec les prophètes, les autres prophètes comme Myriam et comme Aaron. La question de savoir, est-ce qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe juste pour parler avec lui ou parce qu'il y a une valeur supplémentaire qui s'inscrit dans le peuple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu va parler avec moi pendant un laps de temps, pendant ce laps de temps, je comprends que j'ai un rôle à jouer et qu'après, je vais retrouver ma vie personnelle. Étant donné que Moshe Rabbeinu, il a une valeur tellement exceptionnelle, donc on est conscient que Moshe Rabbeinu, justement, il n'est pas en train de parler avec Akadosh Baruch Hu de temps en temps. Il est constamment avec lui. Non, mais c'est même pas ça, excuse-moi. Les autres prophètes, c'est exceptionnel, mais ils ont de temps en temps quelque chose qui ne leur parle, qui est très. Alors justement, Non. mais c'est pour ça qu'on te dit que Myriam, elle est consciente de cela. Mais dans ce cas-là, tu devrais comprendre que comme tu te sépares de ton mari, on a dit tout à l'heure, quand tu prophétises, de la même manière que Moshe qui prophétise 24 heures sur 24, il se sépare de sa femme. La prophétie de Moshe, elle influence tout le Ham Israël. Le Mazgan, il ne marche pas. Là, je ne sens pas du tout le C'est Mazgan. chaud, tu as Oui, chaud. c'est chaud. Alors on va descendre sur le cube, c'est moi qui suis Attends, responsable. tu l'as mis sur froid ou... Bah, je l'ai mis sur 23 degrés. La Non, mais température, je regarde veux si dire, c'est bien. Là. Donc, la prophétie, la prophétie de Moshe, c'est pas grave, pas grave. La prophétie de Moshe, encore une fois, elle influence tout le Ham Israël en tant que tel. D'accord? Moshe Rabbeinu, l'expression que le Rambam notamment a consacrée, est de dire Adon Kol HaNeviim. C'est le maître de tous les prophètes. Toda Rabba. C'est le maître de tous les prophètes. D'accord? Ça veut dire, je reprends, puisque c'est le flux vital, Moshe Rabbeinu, qui influence tous les prophètes, ligne 29, allié des Gambano Diber. Grâce à toi, Akadosh Baruch Hu, il nous parle à nous aussi. Quand nous on va recevoir la prophétie, on la reçoit à titre personnel pour le bien d'Am Israël. Mais comment on peut avoir la force de la prophétie? Ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je disais simplement qu'à partir du moment où la prophétie de Moshe est tellement exceptionnelle, encore une fois, elle va influencer tous les prophètes et en particulier Aaron et Myriam. On n'est pas dans une dimension personnelle, on est au bout du compte que ta prophétie, elle a une implication sur nous. Et c'est ce que va dire le Malbim, d'avoir va'anu shoavim anevoa mitino rosh el Moshe. On puise au bout du compte la force de la prophétie de Moshe lui-même. Et c'est ce qu'il dit au bout du compte que
Misé mevoir, shanevoir, aïe lo, beteva mibli achana. Nous, on a besoin d'une préparation pour prophétiser. Toi, Moshe Rabbeinu, tu n'as pas besoin de préparation. Donc, à chaque fois que tu vas prophétiser, ça illumine, ça éclaire encore une fois et ça influence tous ceux qui sont autour de toi. Il y a les olato, encore une fois. Ce n'est pas envisageable que quand Myriam va prophétiser, ça ne veut pas forcément dire que le monde entier qui est autour d'elle va prophétiser. Mais quand Moshe Rabbeinu prophétise, il y a une implication, encore une fois, à l'égard du peuple tout entier. Il faut avoir en tête que Moshe, Keneged Klal Israël, tout le peuple juif dans la personne de Moshe. Et pourtant, Moshe ne peut pas remplacer Israël. Pourquoi? Parce que chaque membre d'Israël est un être individuel à part entière. Mais Moshe Rabbeinu, il est tout d'Israël. D'accord? Il est encore une fois la cohérence de tout Israël. Et justement, puisque justement il n'a pas besoin de préparation, qu'il est tellement grand, donc a priori il va dire Myriam, il n'a pas besoin de se séparer de sa femme. Elle est là toute la nuance. Mais donc elle lui renvoie, je ne sais pas du lâcher avant. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait exactement alors, ça. Pourquoi il écrit Kadosh Baruch Hu en temps? Ah, il n'est pas écrit en temps Lachon Hara, en temps. D'accord. Donc l'entend, ça peut être en temps bien. Oui, mais elle va avoir la lèpre. Sache-le, un détail, c'est que la Lachon Hara, Diba, n'est pas forcément une mauvaise langue. Mais pas du tout. D'accord? C'est au contraire dire la ça peut dire aussi quelque chose exactement. Diba, Diba, c'est une parole vraie, mais qui n'est pas à sa juste place. Quand tu fais, par exemple, tu as un certain nombre d'amis devant toi et tu fais « toi, je t'aime beaucoup ». Ouais. Tu n'as rien dit. Et tu laisses entendre qu'au bout du compte, des gens qui sont ailleurs. Ça lui fait l'inverse. Et quand tu évoques ici surtout la question... Quand tu dis une génération de quelqu'un qui est brillant, qui est super intelligent. Ok, ça peut vouloir dire... Dans tous les cas, tu comprends que ce que dit le Malbim ici, c'est exceptionnel. Parce qu'il est en train de te montrer au bout du compte que ou je ne suis pas suffisamment à la hauteur, donc effectivement, je me sépare de ma femme les moments où je prophétise, ou alors, je suis tellement exceptionnel qu'a priori, justement, je n'ai pas besoin de me séparer de ma femme. Prenez l'exemple de Yaakov Avinu. Il est toute la nuit avec Léa. Le matin, quand il se réveille, ah, c'est pas Rachel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est allé au bout du compte passer la nuit de noces avec Léa, avec une telle spiritualité, une telle élévation, qu'il n'a pas pensé une seconde qu'il n'était pas avec Rachel. Pourtant, lui aussi, il avait la même voix, donc il aurait pu... Oui, mais tu vois qu'au bout du compte, il est tellement, encore une fois, dans cette dimension profondément élevée. C'est-à-dire qu'encore une fois, Moshe Rabbeinu ici nous dit clairement, regardez ce que dit le Malbim. Et entre parenthèses, tu vas voir justement à quel point c'est tellement précis ce que tu as dit, Arnaud, et comment le Malbim, comment il le commande. Que c'est naturel chez toi. Par conséquent, il n'a pas besoin de se couper de sa femme, de se séparer de sa femme. Vaishma Hashem, la Kajboru entendit. Hashem Shama ve'evin divrehem. Il a entendu, il a compris leurs propos. Chez Dibru Tluna neged Moshe. On aurait pu penser effectivement, il a compris cela, qu'ils vont quelque part faire une plainte contre le comportement de Moshe. Becholzot, néanmoins, pas parce qu'il voulait porter préjudice ou humilier Moshe Rabbeinu. Naforu, c'est exactement le contraire. Chez Ayak Dushato Gdola Benhem, il était tellement grand à leurs yeux, à Chechajou, qui ont pensé que justement il pourrait rester animé par la sainteté, tout en restant avec Tzipora. Mais là, Myriam, elle a parlé seule à son âme. D'accord. Donc, elle n'a pas parlé devant un grand public, c'est comme si elle se parlait à elle-même. Oui. Donc, c'est pas du Lachon Hara. Et qu'est-ce que je viens de dire? Ah, pardon. Okay. C'est exactement, je n'ai pas dit le contraire. Oui, mais tu me dis pourtant, il y a la lettre après. Comme on dit. Elle a eu la lèpre malgré tout, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'à la fin, c'est la moindre erreur qu'elle oui, a oui, qu'est-ce qu'il oui, voulait, ça me fait. oui, oui. oui. Il connaissait la grandeur de son frère aussi, Aaron. Il connaît la grandeur de son Mais frère. Tsuyan, d'ailleurs, c'est Myriam qui a eu la lèpre, c'est pas Aaron. Oui,
Et donc, lui, il y en a eu normalement dans la loi de la génération. Adraba, c'est très bien ce que tu soulèves. Ça te montre bien, c'est Mechazek, ça me renforce dans l'idée. Ça me renforce dans l'idée que c'est pas du Lachon Hara. Mais ce que je comprends Mais il y a pas, une interrogation. ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'interrogation est un problème. Parce qu'à partir du moment où Moshe fait ce qu'il a à faire et qu'il a une grandeur d'âme, Nahon. pourquoi les autres, ça n'a pas vraiment d'importance. Elle a été prise en exemple. Oui, mais encore une fois, ça nous renseigne. Ça nous Ça nous renseigne pour nous surtout, parce que c'est nous qui nous intéressons dans l'histoire. Ça nous renseigne pour essayer de comprendre et de cerner la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu, encore une fois, n'est pas la Chalema assez. C'est pas un exemple à suivre, si je suis dans le commun des mortels. Mais qu'il soit avec sa femme. Mais c'est une application. Ça n'a pas de. Évidemment, c'est un grand problème. Évidemment que c'est un grand problème. Pourquoi c'est pas. Il fait ce qu'il a à faire. Non, fait. Papitom. Quand tu comprends. Non, il ne fait pas. Oui, Non, il y a une erreur. Il y a une erreur dans ce que tu as dit. De toute façon, on a dit que Moshe était libre. Il y a une erreur dans ce que tu as dit que je vais rectifier tout de suite. Et c'est parce que justement, et ça, je sais pourquoi vous avez fait tu fais cette erreur-là, c'est pas de ta faute. Mais sur le fait est. Non, c'est pas de sa faute. Mais le fait est, c'est qu'on a été intoxiqué par la culture chrétienne. Et là, encore une fois, on y revient. On ne se marie pas a posteriori. On ne se marie pas par faiblesse. C'est-à-dire que quand on se marie, et dans l'occurrence, il n'y a pas eu de guette. Et ce n'est pas vrai quand tu dis qu'effectivement, ça n'implique que lui. Non, ça a une implication à l'échelle du collectif, du peuple. Et le comportement de Tzipora, évidemment, est exceptionnel, est exemplaire. Mais la réalité, c'est que, a priori, regardez la suite du Malbim, il est tellement animé par la sainteté. Shayak Dushato Gdola Benehem, Achechajvu, Shiuchalisher Begdushato, Gam im Yashuv Leoalo Velo Yifrosh Minaisha. Il est tellement animé par la sainteté que Myriam et Aaron ont pensé qu'il aurait pu tout à fait revenir dans sa tente sans avoir besoin de se séparer de sa femme, même s'il prophétise tout le temps. Ça veut dire que ça aurait été quelqu'un d'autre qui prophétise tout le temps, évidemment, il serait coupé de sa femme. Mais pas Moshe. Il est au-dessus de ça. Et ça a voir, alors je ne comprends pas par rapport à ce qu'on avait dit sur Israël, on ne se marie pas par la finesse. Il a été fait, mais non. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Si effectivement Moshe Rabbeinu est si grand et si animé par la sainteté et si animé par la proximité avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-il nécessaire, pourquoi a-t-il eu besoin ou a-t-il souhaité au bout du compte de se séparer de sa femme? Donc c'est une question légitime. Non, c'est légitime si c'est David Benita qui la pose. Pas si c'est Myriam. Pas si c'est Myriam. Non, parce que si Myriam s'était posée elle-même, ce n'était pas grave. C'est parce qu'elle l'a posée. Elle l'a posée en tant que fait. Maintenant, c'est ça au bout du compte. C'est très touchant que tout le monde autour de la table essaye de lui trouver une excuse. Je trouve ça vachement émouvant. Mais à Myriam, oui, parce que ça montre d'abord que. Mais je suis très fier. Je te dis honnêtement, si vous avez, je trouve ça émouvant et touchant. J'ai plus loin que ça. Okay. Je me bats déjà, vous savez, parce qu'on fait ensemble un certain nombre de cours depuis quelques années sur des sujets toujours un petit peu comme ça, un petit peu épineux. Et je me bats, quand on a fait les filles de l'autre, quand on a fait, d'accord, la Pilegesh Bagiva, tous ces sujets qui sont quand même très problématiques. Je me bats pour qu'on arrête de considérer la Torah comme une telenovela ou comme un journal. Donc, si vous arrivez à la conclusion de dire, on voit que Myriam est si grande, et c'est ça, pour moi, c'est la preuve que ça a été saisi. Si Myriam est aussi grande, est aussi importante, est une femme aussi exceptionnelle, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle a fait ça, et on ne peut pas lui imputer une faute. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une faute. Mais pour Myriam, c'est une faute. La faute, on le comprend, mais la faute, c'est un dialogue entre Kadosh Baruch Hu lui-même. D'accord. Qui se passe à travers Myriam. Et c'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il te dit, important. exactement. Et c'est ce qu'il te dit. Valken, regardez la suite du Malbim. Valken, ba Hashem le'arotam, que je viens leur montrer, chez Ta'ou Bézé. Ils se sont trompés. Qui est Madrigal et Moshe, chez Bonela ou Mikol Aneviim, chez Al Madrigal Zout Sarich ou Le'achana, Velifrosh Minaïcha. Moshe Rabbeinu,
tel niveau qu'il nécessite de se séparer de sa femme. Vous avez. Qu'est-ce qu'au bout du compte, Myriam et Aaron n'ont pas compris? Il faut bien faire le tri. Est-ce que Myriam, parce qu'encore une fois, comme je dis, de prime abord, que les gens en général comprennent, c'est que Myriam, elle n'a pas compris la valeur de Moshe. Là, je suis en train de vous démontrer que Myriam, grâce au Malbim, elle a très bien compris la valeur de Moshe. Et a priori, c'est justement parce qu'elle l'a compris qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'est séparé de sa femme. Et en fait, ce que vous avez compris, vous n'avez pas encore suffisamment compris. C'est ça. Ça se passe à un niveau tellement au-delà. Exactement. Exactement. Extraordinaire. Maintenant, allons plus loin. Qui écrit que Moshe est humble? Moshe. Qui le dit? On comprend. Moshe. Non. Mais qui l'écrit? Moshe. Ah oui, il écrit sur les Je suis l'homme le plus humble de la terre. Vous comprenez la problématique? Ah oui. Quand on comprend la problématique, c'est qu'on comprend exactement ce que c'est que l'humilité. Malheureusement, dans la sémantique française notamment, l'humilité est rattachée à l'humiliation. En hébreu, la hanava, c'est la voie du milieu, c'est la voie médiane. D'accord? On a Ga'ava et on a Ashpala. La hanava, c'est la voie du milieu, c'est le chemin d'or, comme dit le Rambam. Ça veut dire, quand on parle de hanava, il ne faut jamais oublier que la hanava, ce n'est pas se mépriser. La hanava, c'est connaître exactement la valeur de soi. C'est énorme. D'accord? Moshe Rabbeinu connaît exactement la valeur qui est la sienne. Il disait que c'est la chose la plus dure. Bien sûr. Et la hanava, c'est ça, Rabotai. C'est pas de dire je suis petit, je ne vaux rien, je ne sais rien. Mais c'est pas notre Mais ministère, c'est ça, le meilleur. Non, mais Moshe Rabbeinu, il est le meilleur. Mais c'est ça le grand. C'est ça le problème. Bah oui, C'est ça le problème. il ne veut pas lire. C'est pour ça qu'il ne le dit pas. Il est incomparable avec aucun. Ça, c'est clair, c'est clair. Il est incomparable avec aucun. C'est peut-être ça être grand. Il est grand. Oui, mais c'est justement, il connaît sa valeur. Enfin, il est grand, mais il est grand aussi parce qu'il connaît sa valeur. Mais c'est ça que. Non, mais elle a raison. J'ai pas dit qu'elle avait tort, mais tu as tout à fait. La réelle personne qui est humble, c'est une personne qui a justement les moyens d'être humble. Celui qui veut faire tout ce qu'il veut, ça veut libre, connaît sa valeur. Celui-là, je suis d'accord, il n'a pas beaucoup. Je n'ai toujours pas le lien entre ça et le fait qu'il ne soit pas avec ça. Attends, on va y arriver, on va y revenir à ça. Attends, vas-y. Pour l'instant, je te montre simplement que la grandeur de Moshe, le fait est que pour l'instant, la grandeur de Moshe fait que on aurait dû penser que malgré tout, il n'avait pas à se séparer de sa femme, c'est ce que nous développe le Malbim, mais que malgré tout, au bout du compte, il s'en est séparé. D'accord? Mais ce qu'on est en train d'évoquer par là même, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu, à savoir que, encore une fois, pas beaucoup de gens sont appelés Avdi, Moshe est appelé Avdi, mon serviteur. Il y a 3 personnes qui sont appelées mon serviteur. Abraham, Moshe et David. D'accord? C'est 3 personnes qui sont appelées Avdi. Donc, quand on est appelé Avdi par Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et comment en plus on traite les autres chez nous. Oui, en plus. Mais en plus, ça, la Torah est Moshe. Et n'oubliez pas encore un détail qui est très important à mes yeux, c'est que, c'est ce qu'on appelle le Rashbetz, que plus tu es grand, moins tu as d'adjectifs. On est à une génération aujourd'hui, comme vous savez, où tout le monde est géonym. D'accord? Arav, Gaon, Pele Ador, Gadol Ador, Maran Ador, Maran, Rebbi, Rabo, Rabou. Moshe, c'est quoi? Moshe. C'est ça? Une anecdote que je raconte souvent, c'est il y a un soldat qui est allé mettre les tefilines au kotel. Il demande les tefilines à un vieux monsieur qui est au kotel. Et le vieux monsieur lui donne les tefilines, enfin, qui est peut-être un vieux monsieur, un personnage assez âgé. Ok, Toda Rabba, machin, j'ai mis les tefilines. Et comment vous vous appelez? Réponse, Zvi. Il s'agissait du Rav Zvi Yehuda, fils du Rav Kook. Comment tu t'appelles? Zvi. C'est là. À partir du moment, encore une fois, où il y a quelqu'un qui est tellement impressionnant devant les yeux, cette humilité-là, elle existe.
Si c'est vrai pour le Rav Yehuda Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Pour l'anti- d'autant plus vrai pour Moshe Rabbeinu. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est parce que tu sais. Il n'y a pas une seule personne qui a compris le nom du Torah enseigné par toi et qui peut penser une seconde. Non, et moi, je suis un peu orgueilleux. Je parle des vrais gens. Enfin, c'est un peu autre chose. Je suis assez spécial, c'est vrai. Il faut que je mette la mèche. Je rappelle que l'humilité, c'est quand même. Vous comprenez la problématique? Donc, chez Moshe, vous étudiez le Rashbet, plus t'es grand, moins t'as besoin de Torah. Oui. Et Moshe Rabbeinu, mais on aurait envie de dire, mais vraiment de choses. Le Rav Kook, sur son testament, il écrit comment vous allez écrire mes livres et qu'est-ce que vous allez mettre comme auteur du livre. Vous êtes conscient que quand on parle du Rav Kook, nous, on aurait envie de mettre Arav Agaon Zecher Tzadik Kadosh Livracha Leolam Vaed. Écrit quoi sur le livre du Rav Kook? Arav Kook. C'est à la demande du Rav. Quand tu sais le livre, c'est un merdeau. Hein. Plus, ça. Vous n'êtes pas habilité, mais pas autorisé à dire plus que ça. C'est ça. Et plein de rachim sont dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que Moshe Rabbeinu, en l'occurrence, il n'a aucun intérêt personnel dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il agit. C'est pour ça que quand vous avez évoqué tout à l'heure, oui, mais c'est sa sœur, oui, mais c'est son frère, mais ça, tout ça, c'est du vent. C'est du vent quand on parle des gens à un tel niveau. Ils sont investis pour le peuple juif. Quand tu m'as demandé tout à l'heure comment est-ce qu'il a parlé avec son père, mais tu comprends ce que ça veut dire que pas avec le Rosh Sanhedrin en disant il faut assurer la délivrance d'Israël. Je te rappelle aussi que Myriam, c'est Shifra et Poua. Elles risquent leur vie pour que les enfants naissent dans le peuple juif. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pour ça qu'encore une fois, l'occasion m'y est rappelée, l'occasion m'y est donnée, que quand je suis allé à l'enterrement la semaine dernière, vous comprenez que c'était une obligation. Une femme qui a 100 ans, qui a subi ce qu'elle a subi et qui, Baruch Hashem, elle a des descendants de 5 générations, mais on a quelque chose on a une personnalité qui est importante. Le petit texte de chinois, là, T'as vu? C'était bien. Hein. Je l'ai fait, mais il est important. Ouais, c'était bien. On y était. Et ça vous fait comprendre encore, ça vous fait comprendre, ça nous fait comprendre qui sont au bout du compte ces gens qui ont pensé le peuple juif 25 heures sur 24. Donc, quand on parle de Moshe qui est effectivement Anav, j'arrive, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié la femme qui c'est pas sa femme. Mais c'est après, on va y arriver. J'ai donné la direction qu'il faut comprendre que malgré tout, il s'est séparé de ça, alors qu'a posteriori, a priori, je répète, il n'aurait pas eu besoin de se séparer de sa femme. C'est une appréciation Du Malbi. Oui, non, mais c'est pas le Malbi. Je veux dire, c'est lui, je le dis, mais c'est parce que Myriam et Aaron le pensaient. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Après, ça a été un truc par Malbi. C'est ça, tout à fait. Okay. Maintenant, accord numéro 8. Quand on parle de l'humilité de Moshe Rabbeinu, premier sens qui est donné ici, par Rashi, Shafel ve Savlan. Quand j'ai dit à l'instant qu'il n'a jamais d'intérêt personnel en jeu, qu'il est profondément justement humble et profondément patient, alors vous allez me dire, oui, mais quand même, il y a des moments où il a été désespéré. Nafal al-Panav. C'est une bêtise monumentale. Il est tombé sur sa face. Il n'est pas tombé sur sa face par désespoir. Il est tombé sur sa face parce qu'il a voulu chercher en profondeur comment je vais trouver le moyen de donner du mérite au peuple juif. Tu veux dire, il ne s'est pas effondré devant Hachem en disant j'en peux plus, j'en ai marre. Pardonne-lui. Parce qu'en fait, c'est bien ça. C'est à chaque fois qu'ils ont fait un truc, il est tombé sur sa face devant Hachem en disant moi j'imaginais, justement, merci pour le truc, j'imaginais qu'il était là pour dire à Hachem pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il faut. Je sais pas comment... Oui, non, c'est plus que ça, mais. C'est plus que ça. La faute du veau d'or étant l'exemple évident bien connu. Mais Chénina, mais c'est frère, tu ne touches pas un cheveu de l'âme Israël.
Tu m'effaces moi, mais tu ne touches pas à la tête d'Am Israël. Porte la faute sur lui, non? Bah, si, si. Non, c'est pas la porte de la faute. Ah oui, c'est pas la faute. Pour ça, c'est pas la faute. C'est pas, on n'est pas un chrétien. C'est pas ça. Non, Mais tu m'effaces de ton lit dans le sens, mais je prends sur moi. Je prends sur moi. prend les responsabilités. Non, c'est plus une responsabilité. Jean C'est dur de II. comprendre ce que tu expliques là. Excuse-moi. C'est très Alors, important. je vais juste te dire une chose, à ce que tu dis là, tu ne peux pas le dire en 30 secondes. Moi, j'ai plein de questions. Ah non, mais c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça peut paraître au premier abord, peut-être, excuse-moi, même si tu parles pas du mot El Panim avec Kadosh Baruch Hu, dire, quand ils ont fait une faute, à l'arrêt, c'est une façon, Sauf s'il le pense vraiment. je suis certain qu'ils le pensent vraiment. Là, on a quand même fauté. D'abord, C'est quoi? C'est un tampon, Non, c'est d'abord, un- le c'est- veau d'or, tu sais pertinemment que la majorité, ce n'est pas le peuple juif qui a fauté. Et même cette minorité-là qui a fauté Tu dans le détestes peuple quand on juif, parle de ça. j'en ai parlé, j'ai fait un cours là-dessus. Non, oui, mais tu détestes quand on les accuse eux. Le rêvera, Oui. tu détestes quand on parle de ça. Non, je dis clairement qu'il y a une influence, on voit le cours que j'ai fait. Quand je parle des rêverages, je parle d'abord de l'influence des Non, tu goïs. détestes quand on en parle aujourd'hui. Ah oui, non, quand Ça, tu détestes. je dis qu'aujourd'hui, on cherche à savoir qui c'est le rêvrage, ça c'est ridicule. Mais il est clair qu'il y a une influence des nations, malheureusement, qui nous a porté préjudice. Ça, c'est pas shoot. C'est tous les générations, c'est pareil. Et sur le fond, le fait que Moshe Rabbeinu parle comme ça avec Akadosh Baruch Hu, tu vois de la prétention, alors qu'il faut y voir exactement l'inverse. Si Akadosh Baruch Hu, il veut détruire réellement un Israël, il ne demande pas à Moshe Rabbeinu. Il faut être capable d'avoir une force incroyable pour parler avec Akadosh Baruch Hu face à face et lui, entre guillemets, lui tenir tête. Mais pas lui tenir tête avec mépris ou avec dédain. Quand je dis qu'au bout du compte, Moshe Rabbeinu a un tel amour pour le Ham Israël, c'est qu'il lui dit clairement, tu m'effaces, mais tu ne touches pas au Ham Israël. Donc Moshe, c'est l'homme qu'Akadosh Baruch Hu voulait comme partenaire. Exactement. Je comprends bien. Exactement. Et tu veux prendre un autre exemple très contemporain. Le Rav Mordechai Eliyahu a été très malade. Sa femme lui a demandé, mais pourquoi tu prends sur toi toutes ces maladies? J'ai vu, c'est un grand Mekouba, le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai vu qu'il y a une xéra, il y a une midatadine, il y a une justice terrible qui est prête à s'abattre sur le Ham Israël. Je le prends pour moi. Le Rav Mordechai Eliyahu sort de l'hôpital, on est à la guerre de Tzugetan. Le Rav Mordechai Eliyahu sort de l'hôpital. Première chose, il sort de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il demande qu'on fasse? Vous m'amenez à Bethléem. Je vais aller prier sur la tombe de Rachel pour les soldats. Le Rav Shmuel Eliyahu raconte à l'époque, parce qu'il y avait toute une histoire, si vous vous rappelez, on a vu Rachel Imenu, les soldats qui avaient vu Rachel. Oui, Et il demande au Rav Mordechai Eliyahu, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça, Vodara, Moravi? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils ont vraiment vu Rachel ou pas? Réponse du Rav Mordechai Eliyahu, évidemment. Oui. Réponse du Rav Mordechai Eliyahu, évidemment qu'elle est allée. Elle n'a pas dit que c'est moi qui l'ai appelé. Quand on est à Mekoubal, quand on est à Mekoubal, il y a des évidences. Je Donc répète là, en que fait, on assiste à un dialogue, excuse-moi, mais qui ne nous regarde presque pas. D'accord. Sauf que ce qu'on doit retenir, c'est la grandeur de Moshe. Oui, mais ce qu'on a dit, il y a autre chose qu'on a retenu. C'est effrayant. C'est le degré d'exigence quand on commence à comprendre. Il y a autre chose qui est terrifiante. Quand tu commences à comprendre, quand tu commences à t'élever, tu comprends qu'encore une fois, il y aura une proximité. Tu le ressens avec un Talmid Chacham, quand le Rav, au bout du compte, il te remet en place, parce que justement, tu es proche de lui. Oui, alors, Mitri, là, tu ne m'as pas dit depuis longtemps. Ça y est, on a avancé. Écoute ça. Écoute ça, dit. C'est le premier niveau. Mitri, là, ça va? C'est bien, je sens que là, il y a. Oui, je réfléchis. Ah, ça. Tu sais que c'est bon pour la santé, ça. On va pas la fumer. Regardez, si vous voulez, Macron numéro 9, le natif de Vologine. Ouais. Aïch Moshe Anav. Alors, Bi'er Akatou. Donc, je vous explique la Torah. Dès l'eau, en quoi il est humble, nous dit le natif. Dès l'eau, Mishou Moshe Vetzaro Ana Hashem. Encore une fois, il n'a pas de tristesse personnelle. Il n'est pas affaibli. Dès l'eau, le Khalish Dato. Aval Bemet Moshe, lo Chashash Klal Leze. Jamais, au grand jamais, Moshe Rabbeinu a une crainte à des fins personnelles. Parce que justement, il est humble. Et comme il est humble, et la Mishouv, Shinogia, le Ikar Torah, la date, Koach Ma'alato chez Moshe,
si vous voulez, Ma'ala Mikol Nevoa Sheba Olam. Uniquement, encore une fois, par la force de la Torah, la valeur de Moshe qui est exceptionnelle, qui est incomparable et qui est au-dessus de toutes les prophéties dans le monde. Et donc, le sens de l'humilité, ou Mashmaoud Anav, ou Sheino Choshesh Tirvodo Vetsaharo. Du coup, encore une fois, il n'a aucune crainte pour sa propre personne. Je vais le dire autrement. Quand une personne, elle ne connaît pas grand-chose et qu'elle est humble, bah, on a presque envie de lui dire, oui, mais tu n'as pas de quoi être orgueilleux. Tu n'as pas les moyens d'être orgueilleux. Et pourtant, il y a des gens qui sont orgueilleux et qui ne connaissent rien. Beaucoup. Ça, encore une fois, ce n'est pas contradictoire. Parce que, a priori, quelqu'un qui te dit qu'il fait preuve d'humilité quand il ne connaît pas grand-chose, c'est vrai. Non, mais un orgueilleux qui ne connaît pas grand-chose, c'est drôle. Mais un orgueilleux qui connaît beaucoup de choses, c'est pathétique. C'est ce que tu dis que tu connais. Oui. Et en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Je raconte souvent que j'ai eu, il y a quelques années de cela, j'avais une conférence à la fac de Haïfa. Bref. Et ce qui était très marrant, c'est qu'après, j'ai vu quelqu'un qui était présent là-bas, qui était le directeur à l'époque du centre de l'identité juive en France, je ne sais pas quoi. Genre un truc très comme ça. Il n'a pas de kippa, il n'a pas de truc, c'est pas grave, on s'en fout. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est que je lui parle, et je lui explique un certain nombre de choses, qui me paraissaient importantes, Am Israël, la Torah, etc., Israël, tout ça. Et à la fin d'une conversation qu'on est en train d'essayer de mener, il me dit, mais dites-moi, vous n'êtes pas Lubavitch? Et ce qui m'a vraiment choqué, on s'en fout que je sois Chabad ou pas Chabad, c'est pas ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'un type qui se dit apparemment profondément intellectuel, qui a fait une thèse, qui a fait machin, qui a fait truc, avec le discours que je lui tiens, au bout de 3/4 d'heure, la seule chose qu'il a trouvé bon à dire, c'est de dire, est-ce que vous n'êtes pas Lubavitch? Je n'ai pas douté, il faut qu'il te mette dans une case. Mais c'est ça, c'est pas un discours intellectuel, c'est pas un discours de quelqu'un qui est instruit. C'est pas le discours de quelqu'un qui réfléchit. En plus, voilà. On n'est pas dans une réflexion, on est au bout du... Non, il faut que je... Et il se dit en plus directeur de l'identité juive. De toute façon, pour réfléchir, Je l'ai dit. il faut un minimum Il de... ne faut jamais décevoir les comptes. L'envoi du roi Salomon. Il y a en orbite aussi. Pas du l'envoi du roi Salomon. Non, il y a aussi en orbite. Si on mettait les... Ça, c'est l'antisémite. Ça. Mais en tous les cas, vous comprenez bien que la personnalité de Moshe, encore une fois, il n'a pas besoin, entre guillemets, il n'a pas besoin d'être orgueilleux. Il n'a plus besoin d'être orgueilleux. C'est en cela où tu vois son humilité la plus totale. Quand il y a Korah qui vient lui faire au bout du compte des remontrances, vous remarquerez encore une fois. Attends, juste un mot par rapport à Korah. Parce que justement, c'est l'occasion de rappeler aussi, quand on parle de l'humilité, quand on parle d'une discussion, quand on parle d'une contradiction entre deux Chachamim, comme Beth Hillel et Beth Shammai, n'est-ce pas? On dit Marloket, les Shem Shamaim, Beth Hillel et Beth Shammai. Et Marloket, quel n'est pas les Shem Shamaim? On dit quoi? On ne dit pas Korah et Moshe. On dit Korah ve'adato. Tu t'énerves tout seul? C'est pas Korah et Moshe, on aurait dû dire Korah et Moshe. Non, parce que c'est petit. Mais quel mérite a celui qui est né avec de telles qualités qui peut parler avec Dieu, panim ou panim, de ne pas être orgueilleux? D'abord, je te réponds, la première qualité de Moshe, à part le fait d'être né libre et d'avoir grandi dans le palais qui lui a donné une certaine distance, la première qualité de Moshe, c'est d'être aussi investi pour le peuple juif. La première, elle est là. La première qualité de Moshe, c'est quand il a vu un goy qui frappe un frère juif en Égypte, il l'éclate. C'est la première chose. Quand, va dire le Midrash Rabbah, quand au bout du compte, eh bien, quelqu'un qui est tellement investi pour prendre des coups à la place du peuple juif, eh bien, Akash Baruch Hu le compare à Moshe Rabbeinu. Akash Baruch Hu lui dit, il va avoir le roi Hakodesh et la névoie parce qu'il a pris sur lui, encore une fois, de protéger le peuple juif. D'accord? Comme je l'ai souvent évoqué, parce qu'on a la parashat Shlach Lecha cette semaine, comme je l'ai souvent évoqué, il faut être conscient que le Rav Shlomo Sarah-Tachtel, dans le train qui l'amène à Auschwitz, n'est-ce pas? Il y a un Ukrainien, parce qu'il y avait dans le train, il y avait des Juifs et des Ukrainiens. Les Ukrainiens étaient souvent de mèche d'ailleurs avec les nazis. Bref, des prisonniers ukrainiens. Et l'Ukrainien veut prendre le pain d'un Juif dans le train.
Le Rav Issachar Tertel lui fait un reproche à cet Ukrainien. D'accord? Il lui fait un reproche en lui disant c'est pas bien ce que tu fais, rends-lui le pain. C'est-à-dire, l'Ukrainien, qu'est-ce qu'il a fait en réaction? C'est pour ça que c'est très important, que je ne répéterai jamais assez, de donner de l'argent à Ouman et aux Ukrainiens chaque année, encore plus maintenant, parce que a fait l'Ukrainien, il lui a crevé les yeux. Okay. Il était mort déjà sur le chemin pour aller à Auschwitz. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Ukrainiens, comme vous avez bien connu, entre autres. C'est ça. Mais c'est-à-dire que le Rav Tertel, encore une fois, rien que pour ça, son livre, il doit rester pour l'éternité, parce qu'il a fait preuve, encore une fois, d'un don de soi exceptionnel pour l'âme Israël. Et encore une fois, l'humilité, parce qu'être capable, c'est pour ça que je l'évoque, parce que dans la même optique, d'être profondément antisioniste avant la Shoah et de dire en plein milieu de la Shoah, il faut lui faire ce qu'il fait, mais il faut un renversement, il faut repenser pour un Rav qui a un Talmid Chacham. Je reviens sur Moshe. Quand tu dis au bout du compte, il a des qualités exceptionnelles, et là encore, il a le libre arbitre d'y participer ou de ne pas y participer. Seulement Moshe s'est révélé comme étant Moshe. Oui. Enfin, c'est parce qu'il a été choisi par Hachem. Mais le terme de choisi n'empêche absolument pas. C'est parce qu'on lit la Torah avec le recul, avec les rétroactifs. Mais quand Moshe il est en train de faire ce qu'il fait, il n'est pas en train de se dire au bout du compte, j'ai été choisi. Non, mais comme il est en face à face avec. Mais avant cela, quand Moshe il monte sur le mont Horeb, il s'interroge, qu'est-ce que je peux faire pour sauver le Ham Israël? C'est ça qu'il interroge de prime abord. C'est pas de dire je vais être choisi. Non, bien sûr que non. L'Avdil Alfé Avdalot, avec tout le respect que j'ai pour Herzl. Mais quand Herzl il parle et il s'exprime, il dit clairement jamais j'ai eu un intérêt personnel. J'étais investi, je n'ai pas fait ça pour faire la littérature, pour ma carrière, au contraire. J'ai fait ça parce que je me désole devant le sort de l'âme Israël. Mais quand vous lisez qu'un homme dit un propos pareil dans son journal intime, on ne peut pas ne pas s'en émouvoir. D'accord? Et je dis encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, l'Avdil, Moshe Rabbeinu, évidemment. Ok. C'est une question. Mais s'il y avait un libre arbitre, on a dit qu'il y avait un libre arbitre de choisir ou pas. D'accord. Moïse, il aurait pu dire, Moshe, il aurait pu dire, s'il avait choisi de ne pas prendre ce chemin. Ça n'aurait pas été Moshe. Est-ce qu'il y a des études qui auraient dit, bon, qu'est-ce qu'il y aurait eu? D'abord, je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre deux choses. La première, l'académicien, l'universitaire historien te dirait on ne fait pas l'histoire avec des si. D'accord? Non, c'est ce que dit en histoire. Quand on étudie l'histoire, quand tu dis si, machin, il te répond on ne fait pas l'histoire avec des si. Première chose. Deuxième chose, dans la Haggadah, on dit que si au bout du compte on n'était pas sorti d'Égypte, on serait encore une fois des esclaves encore en Égypte jusqu'à la fin des temps. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il y a un sens à l'histoire. Et je répète, Moshe s'est révélé comme étant Moshe. De la même manière, je vous encourage à aller voir le cours sur la naissance de Moshe dans la parasha de Shemot sur YouTube, pouce bleu, où j'évoque là-bas, il y a quelques années qu'on avait fait ça, où j'évoque notamment le fait que Moshe s'appelle justement Moshe et pas Mashouir. Il aurait été logique, puisqu'il a été sauvé des eaux, que ce soit un passif. Mais le fait qu'il soit un actif, Moshe, ça implique qu'il est déjà annoncé comme le sauveur. Il est déjà annoncé, puisque quand il naît, certains vont dire qu'il est déjà né circoncis, certains vont dire au bout du compte, il pleure dans le Nil comme un adolescent pour la souffrance de son peuple. Donc il est déjà inspiré, il est déjà impliqué dedans. Quand une fois à l'Avdil, Alfé Avdalot. D'accord? Mais quand je monte sur le rabat et que mon fils crie sur les policiers, tu comprends qu'encore une fois, il y a une éducation. Il y a des valeurs qu'on est en train de transmettre. Bon gré, consciemment, inconsciemment, mais pas par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais. Moshe Rabbeinu, quand il naît, au bout du compte, il naît dans un contexte très particulier. C'était quoi la phrase de Malraux qui disait la jeunesse, une fois de plus, c'est montré exemplaire, je ne sais plus, il y avait une phrase comme ça. Et c'est un peu ça. Tu as l'option de choisir est-ce que tu vas te comporter de manière digne ou pas.
eh ben, je suis content de dire que d'arriver, en tout cas d'avoir ce sentiment-là, ce que je dis souvent, d'être au bon moment, au bon endroit. Moshe Rabbeinu était au bon moment, au bon endroit. Mais si ça n'avait pas été motivé par la volonté d'Akash Baruch Hu, il n'y aurait pas eu de Moshe. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'elle pose, les deux femmes. Les deux femmes ont posé la même question. D'accord. J'ai reconnu que c'est la Elles vérité. ont posé la même question. C'est des questions sur la liberté, où est-ce qu'il est né en étant choisi. C'est tout ce qu'on étudie ensemble. C'est une rencontre. C'est un choix qui est fait, qui est déjà connu, et notre volonté de choisir de faire ça. C'est ça qu'on étudie D'accord. ensemble. C'est tout à fait ça. Est-ce que ça a un C'est tout à lien fait ça. avec, La grandeur de Moshe Elé, c'est qu'il a réussi à accomplir la destinée qui était la sienne. Ça me fait penser à la question. C'est- Tout est, il y a une ligne directrice, il y a une ligne directrice évidemment qui se suit. Mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas lire la Torah comme un livre d'histoire. D'accord? Quand tu vas parler de la problématique historique, il ne faut pas lire la Torah comme un livre d'histoire. Il faut lire qu'est-ce que la parole d'Akash Baruch Hu veut m'enseigner aujourd'hui. Maintenant, quand vous lisez, quand vous évoquez, cette problématique, je répète, vous oubliez un détail. C'est que quand Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc., ils agissent, ils ne sont pas en train de se dire comment je vais marquer l'histoire. D'accord? Oui, ils ne pensent pas au cours du Rav Benita ce soir. Voilà. On va enseigner Moshe. Exactement. Exactement. C'est l'inverse. C'est moi qui essaye modestement de me rapprocher de leurs valeurs. C'est ça. Il faut, c'est tout. Et moi, Il je dis faut. à chaque fois, je ne peux pas avoir le cours, pas dans le sens chat, film, etc., mais sans me dire, ça a été, ils ont été là, face à ces événements, ils ont eu des choix à C'est faire. ce que je pense. C'était des êtres humains, ils faisaient chaud. Exactement, ils avaient un peu froid, exactement, ils avaient sur leur- exactement. Chaque fois, je le dis. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point où je me dis qu'il faut le lire à la hauteur de la grande thèse des dernières années qui est absolument abjecte et stupide, de dire qu'on va lire la Torah Begova Enaim. C'est-à-dire qu'on va lire la Torah au bout du compte comme si c'était voilà, le journal de bord. Et une fois, quelqu'un a posé une question au Rav Aviner, que j'ai beaucoup aimé cette expression, sur le fait, effectivement, mais ça veut dire quoi voir au bout du compte étudier la Torah Begova Enaim? Alors il dit, tu vois un éléphant et tu vois au bout du compte l'ongle du pied de l'éléphant. Et tu dis, voici l'éléphant. Bah, c'est très sympathique, sauf que tu parles que de l'ongle, alors que l'éléphant, c'est quand même beaucoup plus gros que ça. Si tu restes au niveau de la fourmi, alors tu vas voir la fourmi, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Et j'ajoute un point, Mechila, sur le fait que si effectivement, eh bien, au bout du compte, on dit que tu vois avec cette fameuse expression, mais ce n'est pas des êtres humains, la vraie réponse à dire, c'est eux, oui. Oui, oui. D'accord? Ok. Quand vous parlez, ça m'a fait penser à quelque chose qui peut être osé. Mais vous avez dit que Moshe était la cohérence de tout Israël. Enfin, Il est le clan d'Israël. C'est-à-dire un petit peu de nous. Okay. Pas un petit peu. Il est tout Israël dans sa cohérence. C'est ça, exactement. Il n'y a pas d'individualité chez Moshe. Il est grand et il est grand. Donc, le peuple d'Israël il est grand. Parce que c'est ça qu'on veut nous dire. Bienvenue. Bienvenue. Ah. Et on n'a pas été choisi parce qu'on est grand. On n'a pas été choisi parce qu'on est nombreux. On a pas parce qu'on est nombreux. On a choisi parce que le bruit nous aide. Et maintenant, il l'homme ou presque. Parce que Moshe est grand déjà sur le temps. Mais c'est un Israël qui est grand. Et justement, ça tombe très bien ce que tu fais comme remarque. Regardez la suite, Rabotai. Regardez la suite. Ligne 40. Regardez. On a dit qu'il ne, encore une fois, il n'a pas de doute, Moshe Rabbeinu, sur la grandeur, sur encore une fois un intérêt personnel, sur la peine qu'on pourrait lui faire. Vélo Bishum Shafel Beatzmo, et pas parce qu'encore une fois il est faible, Veino Makir Beatzmo, Shainora où il est. Macron numéro 9, ligne 40. Vous voyez ce que dit le Nativ? Pas parce qu'il ne sait pas qui il est, pas parce qu'il passe la journée à se dire non, mais laissez tomber, je ne vaux rien, je ne suis rien. Non.
Il ne se dit pas, je n'ai pas mérité ce que je fais. Ça, c'est de la fausse humilité, c'est de la fausse modestie. Non. Il n'a pas de kavod, il n'est même pas dans ce rythme-là. Quand David Amelech, il va danser devant le peuple, est-ce qu'il est en train de se dire, non, mais est-ce que ça se fait parce que même je suis roi, je suis un truc. Mais il ne se prend pas la tête avec ça. Ce qui l'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout. On n'est pas dans la même catégorie, Bichlal. Achab, et la mashmaout anav, שהוא מתנהג בלי חשש על כבודו. Vous voyez comment le natif résume ça de manière exceptionnelle. C'est quoi, au bout du compte, Anav? C'est qu'il n'est pas en train de se dire, au bout du compte, qu'est-ce qu'on va penser. C'est-à-dire, comment on va me respecter? Il n'est pas là-bas, Bichlal. Achab, mais c'est quoi Bechol Beiti Neeman, justement? Ma maison. Qu'il est fidèle, qu'il est confiant, qu'il est attaché. Nous dit le Rizkouni, d'accord, numéro 10. Yadoua Leolam, Shera'a, Mi Kavod, Shechina, Mashelo Raou Shar Nevi'im. Il est bien connu que la vue, le respect de la résidence divine, ce que les autres prophètes n'ont pas vu. Shareou Avle Nevi'im, il est le père des prophètes. Velo Metzinu Shamar Karvekar Haïti Kemoshe Asu Kema Nevi'im. On n'a jamais vu au bout du compte que les autres prophètes, de la manière, ils vont jamais Moshe il va dire comme a déjà dit telle ou telle personne. Alors que les autres prophètes, évidemment, comme a dit Moshe. Oui, c'est le prototype du prophète. Exactement. Mais à un niveau hors norme. Ve'ala va marche Shlomo bechofmato, c'est sur lui que dit Shlomo dans sa sagesse. Neman ruach mikiseh davar. Il est fidèle encore. Tout le souffle de Moshe, il est totalement insisté là-dessus. Pourquoi je te pose une question naïve? Okay. Vraiment naïve. Et je me pose la question. Non, mais comment? Abraham, c'est celui qui répond Inéni. Le voilà, c'est celui qui répond à Ayeka. Ayeka. Le Ayeka de Adam Arishon. Pourquoi c'est pas? Parce que là, tel que tu t'es dit, c'est pas Moshe. J'attends la question. Okay. Tu n'as pas de patriarche, tu n'as pas de père à part 3 pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, il y avait une référence que j'avais eu l'occasion d'évoquer il y a des années de cela, sur ce qu'on appelle la Torah Av et la Torah Rav. D'accord? Au grand jamais, tu appelles le Rav mon père. D'accord? C'est parce que, je vais le redire, parce que c'est très important ce que tu soulèves maintenant. Est-ce qu'on fait la circoncision parce qu'Abraham a fait la circoncision? On fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu a décrété qu'il fallait faire la circoncision. D'accord? Et malgré tout, tu n'es pas habilité à faire la circoncision si tu n'es pas le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le tronc, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne peut pas y avoir la racine, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? C'est exactement ça. Ça veut dire que Abraham. Le premier homme à avoir répondu. Non, mais Abraham, il met en place le père de la nation. D'accord? Il faut un corps à la nation. Ce corps, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui va remplir le souffle de ce corps, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, c'est le partenaire. Ce n'est pas le partenaire. C'est pour ça que Moshe rentre en Israël. C'est un autre problème. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël parce qu'il est tellement exceptionnel que s'il était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash. Et il n'aurait pas pu être détruit. Et ça aurait été catastrophique parce que le moment où l'âme Israël, justement, qui n'est pas encore à la hauteur, va faire des bêtises, alors on va se poser la question, est-ce qu'on détruit l'âme Israël ou on détruit le Beth Amikdash? Abraham, c'est la déclinaison dans le peuple, dans le Toladot. C'est le premier, c'est le père de la nation. C'est le premier de tout ce qui va se transformer. Là où Moshe, c'est celui qui écrit la loi avec les gens. Mais c'est pas seulement écrire la loi, il y a aussi avoir ce dialogue-là, encore une fois, dans la parole, dans l'histoire. Et pourquoi je t'ai évoqué Torah Av et Torah Rav? Parce que justement, quand Akash Bokhu, après la faute du Vaudor, propose à Moshe Rabbeinu, on va sortir de toi un peuple nouveau, la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est non. Et c'est très bien qu'il ait refusé. Parce qu'il a très bien saisi que justement, il ne faut pas perdre de vue la dimension, encore une fois, de peuple, d'identité de peuple. Shema Moussa, Altitosh Torah Timecha, ça veut dire Moussa Avicha. Avicha, c'est justement ce lien, encore une fois, à l'identité. Parce que s'il avait été le père. On n'est pas des Français de religion mosaïque. Tu comprends? Non, mais là, tu m'as répondu, mais
Et je suis revenu dessus exprès pour que ce soit plus clair. Il n'est ni pouvait venir que d'Abraham. D'accord. Il est partenaire dans le temps D'accord. pour qu'il y ait une production. Exactement. Mais en revanche, c'est Abraham Moshe- est père parce qu'il y a les mais enfants. Moshe, c'est le collaborateur qui. Beit Neman. C'est Pourquoi Shita. Moshe Justement, Bechol Beit Neman. Regarde la suite. Shita, celui qui est le premier de toutes les Toladot. C'est deux stades dans l'histoire. D'accord. Je vais te dire plus que ça. Oh, j'adore quand vous parlez, vous chauffez là-dessus parce que c'est des choses que je n'ai pas écrites sur les sources, mais il faut que je vous dise à l'oral. Moshe Rabbeinu, taxez-vous. Abraham Avinu, d'abord, c'est celui qui a introduit les 2000 ans dans le cycle de l'histoire et celui qui a introduit les 2000 ans de Torah. Il ne pouvait pas y avoir de Torah s'il n'y avait pas Abraham Avinu qui arrive en 1948 de notre ère. Premier point. Deuxième point, le Midrash raconte que quand Moshe Rabbeinu il arrive pour recevoir la Torah, eh bien, les anges tutélaires ne veulent pas lui donner. Ils refusent qu'Akash lui donne. Moshe Akash fait une opération très intéressante, il fait du morphine. C'est-à-dire que la tête de Moshe Rabbeinu devient la tête d'Abraham Avinu à ce moment-là. Et alors, il se tourne vers les malachim, et vous êtes ingrat, vous avez été mangé chez lui, et maintenant vous ne voulez pas lui donner la Torah. Ça, c'est la partie, entre guillemets, visible de l'iceberg du Midrash. Et ce qui est caché derrière, il faut bien le comprendre, c'est que Moshe n'aurait pas pu donner la Torah à Israël s'il n'était pas descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça qui est impliqué dedans. À chaque fois, il me rappelle à Moshe. Exactement. Parce que. Et c'est rabotage sur Tubi parce que j'en ai. C'est exact. Regarde la suite. C'est ligne 45. La traduction du Rescouni. Bechol Beiti Neeman. Dans une seconde, je suis à toi. Parce que c'est tout à fait dans la logique de ce qu'il est en train de dire. Regardez la question, regardez ce qui est souligné. Bechol Beiti. Quelqu'un, ligne 45, première feuille. Bechol Beiti. Bechol Ami Neeman. C'est quoi Bechol Beiti dans ma maison? Parce que tu es fidèle à la destinée de mon peuple. Qu'est-ce qui est appelé Beit? C'est Beit Yaakov ou Beit Yosef. Piresh, Kol Anshe Beiti, Marzikin Otole Neeman. C'est parce qu'il y a Israël autour de toi que tu es profondément fidèle à Am Israël. J'ai presque envie de vous dire, malgré lui parfois. Malgré les scories extérieures, parfois les trébuchements. Bechol Beiti Neeman, pas une seule seconde. Moshe Rabbeinu pense à autre chose, vit autre chose, réfléchit autre chose, mange autre chose que Am Israël. C'est là. Vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire si on avait su, et on le saura dans le futur, mais vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire si on avait su où est enterré Moshe. Ah oui, ça. Oh la vache. C'est là. Non. Si on sait où il est enterré. Ah On oui. sait sur quel terrain il est enterré. C'est où? Si, Au-delà de la Jordanie, de la tribu de Réhouven. C'est pour ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas où il est. Dans la. C'est mieux de ne pas savoir. Ben oui, parce qu'on aurait fait l'idolâtrie. C'est plus un Ouman ou L'idolâtrie. On a une- Ah oui. Bah, il y a un petit problème. Et la différence qu'il y a connue entre le rabbi et Moshe Rabbeinu. Le rabbi et Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est décédé, on ne sait pas où il est enterré. Alors que le rabbi Lubavitch, si vous ne le savez pas, eh bien on sait où il est enterré, mais on ne sait pas s'il est mort. C'est là? Caustique. C'est caustique. Adkan Baro? Ouais, magnifique. Voilà, c'est pas fini. Hein. Ah ben, on espère bien. Ah, mais on voit qu'il est 10h20, c'est ça en fait. Donc, il faut qu'en fait, on continue malgré tout ce cours, ce projet. Je ne veux pas accélérer, je ne veux pas, comment dirais-je, je ne veux pas accélérer. Voilà. Heureusement que tu as repris ce cours. Tu as vu que c'est important. Hein. Elia, est-ce qu'il y a-t-il des questions pour aujourd'hui? Qu'est-ce que ça aurait posé comme problème qu'il soit pas. Merci, tout va bien. C'est clair. Tu as déjà eu un défi là ce soir. Non, mais on a Vous avez remarqué que les lettres de Moshe, vous avez remarqué que les lettres de Moshe, à l'inverse, c'est Hachem? Il y a un commentaire de Raphaël qui met ça en évidence. Non, qui en parle. C'est pour dire à quel point il y a une proximité très étroite entre Moshe et Akash Baruch Hu, qui est insondable. Insondable.
C'est ça qu'il faut Mais c'est entendre. pour ça qu'il est parti. Enfin, c'est pour ça qu'il a... Il est parti à 120 ans. quand Non, même. non, Il est non, parti. c'est pour ça. C'est la Ouais, nouvelle, j'ai compris C'est ça. maintenant. Pourquoi Il y a un détail que j'ai pas. Il y a un détail que j'ai pas non plus évoqué. Quand Moshe Rabbeinu il parle avec le peuple, on vient lui demander une question de halakha, Moshe Rabbeinu. Si vous ne le savez pas, c'est l'occasion de le rappeler, mais on y reviendra la semaine prochaine. Quand Moshe Rabbeinu il se présente au peuple, il répond une réponse de halakha, il se couvre le visage Bah oui, on se cache. et il se découvre devant Akadosh Baruch Hu. On aurait pu penser l'inverse. Non, c'est parce qu'il a le visage trop lumineux. Oui, exactement. Il a le visage trop Lumineux, c'est extraordinaire. Vous imaginez comment est-ce qu'on parle de Moshe Rabbeinu? Non, c'est du lourd. Et quand je dis comment on parle de Moshe Rabbeinu, comment est-ce que la Torah elle-même elle parle de Moshe Rabbeinu? Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On ne peut pas Ça passer. ne peut pas être facile pour lui. Parce que c'est quand même. Écoute, si tu C'est un grand sors, écart, quand même. si tu sors, j'ai envie de dire, si on sort de cette étude et que tu te dis que Moshe Rabbeinu, bah, Tu sais, je veux dire, je tire mon chapeau. on ne s'imagine pas qu'à notre propos parce qu'on n'a pas le droit. Donc, cher Bénou, j'essaie de comprendre des briques, mais j'arrive pas à l'imaginer. On n'a pas les clés. On n'est pas capable Non. d'imaginer. On n'a pas les clés. À l'échelle du peuple juif, on peut. À l'échelle des... Mais à la fin des temps, quand il va revenir, ça va être sympa. C'est Il ça? va revenir alors. Je te rassure. Non, mais toi, si tu vas revenir, on va tous revenir. C'est un deuxième. Tu vas revenir. Je crois qu'il est directement ici. Hein. Je comprends. Il ne fera pas la porte. Il ne fera pas la porte. Toy! Allez, shalom, Elia. Ouais, Pourquoi toi, il s'est pas Alors,